Meg, est-ce que tu es bientôt prête? Pas tout à fait, et toi? Mais pas encore, mais j'en ai plus pour longtemps. Ami, mais je croyais que tu devais rester couchée aujourd'hui. Je me sens très bien maintenant. Où est-ce que vous allez toutes les deux, dites? Ah, la curiosité, c'est un vilain défaut, mademoiselle la fouineuse. Meg, s'il te plaît, dis-le-moi, je voudrais savoir. Oh, si Joe ne veut pas te le dire, je ne le dirai pas. Et puis de toute façon, tu n'es pas invitée, ça ne peut pas t'intéresser. D'ailleurs, tu es encore très enrhumée. Allez, il faut que tu restes au lit. Joe a raison, retourne te mettre au chaud. Oh non, pas question, je vais aller avec vous. Tu fais le bébé, ami, montre-toi raisonnable. Je parie que Laurie vous emmène quelque part, c'est pas vrai? Mais si, c'est vrai. Et toi, tu vas rester bien gentiment ici. Meg, tu viens? J'arrive. Vous allez au théâtre voir les 7 châteaux, c'est bien ça, hein? Oh. Vous êtes pas gentil, maman m'avait promis que je pouvais aller voir cette pièce. J'ai gardé mon argent de poche, je viens. Ami, allons. Tu vas être bien mignonne et tu vas m'écouter. Maman a dit de façon claire et nette que tu n'étais pas encore très bien et elle veut que tu restes une semaine de plus au lit. Tu pourras aller au théâtre dans 8 jours avec Beth et Anna. Non! Ce sera beaucoup moins amusant que si je vais avec vous et Laurie. C'est vrai, avec lui on rit toujours comme des petites folles. Et puis ça fait tellement longtemps que je suis au lit, je commence à mourir d'ennui. Je t'en prie, laissez-moi vous accompagner, s'il te plaît, Meg. Joe, pourquoi on ne l'amènerait pas au fond? Maman n'y verra pas d'objection si on la court chaudement pour qu'elle ne reprenne pas froid, d'accord? Si Ami va au théâtre, moi, je reste à la maison, vous entendez? Ça suffit comme ça, les caprices, Ami. Il est hors de question de t'emmener, nous sommes les seuls invités. J'irai, Meg a dit que je pouvais. Et puis je paierai ma place avec mon argent de poche, comme ça Laurie ne sera pas gênée. Tu n'as rien à redire à cela. Ami, écoute-moi, nos places sont retenues. Tu ne pourras pas être assise à côté de nous. Alors par politesse, Laurie va se sentir obligée de te céder sa place et d'acheter un autre billet. Il va être forcé de dépenser de l'argent pour quelqu'un qui s'impose de force. C'est pas juste. Alors, tu vas me faire le plaisir de rester ici. Mesdemoiselles, Monsieur Laurie est là, il vous attend. Oui, on descend. Tu viens, Meg? Bonjour, Laurie. Joséphine March, c'est une chose que je ne suis pas prête d'oublier. Et je peux t'assurer qu'un jour ou l'autre, tu vas me le payer cher. Oh, quelle petite sotte. Assez, nous lui pardonnons. Merci, Votre Majesté, merci. Diablotin rouge, vous allez me jurer que vous n'exercerez plus aucun de vos maléfices et que vous travaillerez désormais à servir de votre mieux le prince du château de l'Est et la princesse du château de l'Ouest. Je vous le jure, Votre Majesté, je vous le jure. Si vous brisez votre serment, je vous enverrai vous morfondre au fond des ténèbres. Et comment pourriez-vous faire une chose pareille? Grâce à mes pouvoirs magiques. Oh! Oh! Horreur, ma corne! Je vous en prie, Majesté, soyez bonne pour un pauvre diabletin errant. Je vous jure que je tiendrai ma promesse.
faut me croire, je parle sérieusement. Vous en êtes bien certain? Oui. Oui. Très bien, alors dans ce cas... Ah, et là-haut. Voilà. Alors vous vous êtes bien amusé? Est-ce que c'était intéressant et la musique? Ah, tout était parfait. Les acteurs excellents, la mise en scène ravissante et le texte à mourir de rire. Il n'y a rien du tout à redire. Et la reine des fées était coiffée comme toi. J'ai hâte d'y aller à mon tour. Pas toi, Ami? Elle était belle, la princesse? Ravissante, mais pas tout à fait aussi mignonne que toi. Et le prince, il était comment? Alors là, aussi beau et aussi courageux que moi. Peut-être un petit peu plus viril, mais pas beaucoup. On va en reparler plus tard. Bête, pour l'instant, il faut qu'on aille vite nous changer pour aider maman et Anna. Tu viens, Jo? Entre Jo et Amy, c'était la guerre froide. Mais la journée s'acheva sans que les hostilités ne fussent déclarées. C'est alors que le lendemain matin... Mes manuscrits, ils ne sont plus là. Qui a pu faire une chose aussi abominable? Joséphine March, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Un jour ou l'autre, tu me le paieras cher. Oh, ça c'est un coup d'ami. Tu as l'air complètement retourné. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ma pile de manuscrits a disparu. Tes Tes manuscrits? Oui. Vous avez parfaitement entendu. Oh, ne me regarde pas ainsi, je les ai pas vus. Ni moi non plus. Amis, où sont-ils? Mais je n'en sais rien, moi. Mais je ne les ai pas, je ne sais pas où ils sont, je te dis. Et moi, je te dis que tu le sais parfaitement. Je t'assure que non. Tu mens. Je ne mens pas, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où ils sont, et de plus, je m'en moque complètement. Ami, je sais que tu me caches quelque chose. Tu as intérêt à parler, sinon ça va aller mal pour toi, hein? Tu ne pourras plus jamais vendre tes nouvelles. D'ailleurs, elles étaient complètement stupides. Et pourquoi cela? Parce que je les ai brûlées. Oh non, tu n'as pas fait cela. Oh, il représentait tant pour moi. Des heures de travail acharné et tellement d'espoir. Je me faisais une telle joie de les faire lire à papa. Et tu les as brûlés, cette petite peste! Oui, je les ai tous brûlés, page par page. Je te l'avais dit que tu me le paierais cher, c'est fait. Jamais je ne pourrais les réécrire, même si j'y passais le reste de mes jours. Est-ce que tu réalises ça, hein? Écoute, tu n'es qu'un sale petit monstre. Et aussi longtemps que je vivrai, jamais je ne te le pardonnerai. Jamais! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as brûlé ce que Jo considérait comme un véritable trésor. Elle a passé des années à écrire ces 6 nouvelles. Elles étaient irremplaçables. Les nouvelles de Jo nous étaient précieuses à nous tous. Jo a beaucoup de talent et je suis très fière d'elle. Papa, Meg et Beth ont aussi la même admiration pour elle.
En brûlant ces manuscrits, tu as détruit l'orgueil de toute la famille. Voilà pourquoi Meg est si fâchée contre toi et pourquoi Beth passe des heures à pleurer dans sa chambre. C'est inutile de te parler du chagrin de Jo. Elle est désespérée. Et autre chose, Amy. Est-ce que tu imagines la tristesse de papa quand il va savoir cela? J'ai honte. Je te demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait. Tu le regrettes sincèrement? Je me le demande. Si tu continues à te conduire avec autant de méchanceté, tu vas finir par te rendre haïssable aux yeux de tout le monde. Je vais aller tout de suite m'excuser auprès de Meg et d'Elisabeth. Mais j'ai peur que Jo ne me le pardonne jamais. Je n'ai plus aucun goût à la vie maintenant. Il me reste Laurie. Je vais aller patiner avec lui. Jo s'en va faire du patin à glace sur l'étang. Elle m'avait promis de m'emmener avec elle, tu te rappelles? Ça va être la dernière fois qu'elle patinera. La glace commence à fondre. J'espère qu'elle ne va pas faire d'imprudence. J'aimerais bien y aller moi aussi, mais ce n'est pas la peine que je lui demande de m'emmener. Elle va sûrement patiner avec Laurie. Je parie qu'elle va retrouver sa bonne humeur à son contact. Tu lui demanderas pardon à son retour. Tu as peut-être une chance que ça marche cette fois-ci. Je vais essayer, d'accord. Vas-y, shoot! Vas-y! Oh! Ouais! Youpi! Ouais! Vas-y! Dépêche-toi, Jo! Voilà, j'arrive. Tu resteras bien près des berges, hein. Au centre, c'est trop dangereux sinon. Entendu, c'est d'accord. Bon, je suis prête, on peut y aller maintenant. Oh, et puis zut, il peut bien lui arriver n'importe quoi. Oh, Amy, attention! Jo, apporte-moi un morceau de la clôture, vite! Jo, mais qu'est-ce que tu attends? Un morceau de la clôture, vite! Amy, agrippe-toi, ça! Tiens bon, Ami, on va te tirer de là, tiens bon. Ami, accroche-toi au morceau de bois. Jo, tu veux venir, s'il te plaît? Tu crois qu'elle va s'en remettre? Elle n'a aucune blessure et il semblerait qu'elle ait très bien résisté à ce bain glacé. Tu as eu un très bon réflexe en l'enveloppant aussitôt dans ton manteau. Maman,
Si jamais elle ne se remet pas, ce sera moi qu'il faudra blâmer. J'ai honte. Je suis rancunière et j'ai si mauvais caractère. Je croyais avoir fait des progrès, mais je constate que j'ai empiré au contraire. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Tout ça va s'arranger. Mais cela demande du temps et de la patience. Un jour, la colère va me faire quelque chose d'abominable. Et si je continue à ne pas pouvoir me maîtriser, je vais gâcher ma vie et tout le monde finira par me détester. Maman, il faut que tu m'aides à me corriger, je t'en supplie. Bien sûr que je t'aiderai, ma chérie. Une mère, c'est fait pour aider ses enfants, non? Écoute, Jo, la prochaine fois que tu sentiras bouillonner la colère, tu repenseras à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je t'assure que ça te calmera. C'est promis, maman. À l'heure qu'il est, tu dois très certainement te dire que tu as le tempérament le plus coléreux du monde. Eh bien, j'étais pire que toi autrefois. Comment cela? Jamais on te voit te départir de ton calme ni hausser le ton. Cela m'a demandé 40 ans pour réussir à me maîtriser. Oh, ça m'étonnerait que j'arrive un jour à me contrôler aussi bien que toi. Moi, je n'arrête pas de sortir des paroles blessantes à la moindre contrariété et de m'emporter pour un rien. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour calmer cette violence, maman? Plus d'une fois, j'ai cédé à la violence, moi aussi. Et à chaque fois, ça se terminait dans les larmes. Comme moi. Et comment est-ce que tu as fait pour espacer ces crises? C'est ton père qui m'y a aidé, chérie. C'est un homme d'une patience exemplaire, qui supporte tout sans se plaindre. C'était le meilleur exemple que je pouvais avoir. Il est si bon qu'on mourrait de honte de perdre son sang-froid devant lui. Donc il m'a aidé à corriger mon caractère sans jamais perdre espoir et sans jamais me garder rancune lorsque j'avais des rechutes. Il savait que le jour viendrait où tout finirait par s'arranger. Petit à petit, il m'apprenait à contrôler mon tempérament bouillonnant et à ne pas me laisser submerger par la colère. Il m'a épaulé de son mieux pour que je puisse enfin devenir un modèle pour mes filles. Et est-ce que ça a été très dur pour toi? Oui, au début surtout. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à agir et à penser en fonction de vous au lieu de songer à moi-même en premier lieu. Lorsque je me fâchais contre vous et que je me mettais à crier, vous aviez l'air si surprise et si malheureuse que je réalisais aussitôt que j'avais encore des progrès à faire. C'était la meilleure leçon que je pouvais recevoir, mieux que n'importe quel reproche dit à haute voix. Je t'admire. J'aimerais tant te ressembler. Si seulement je pouvais un jour avoir le 10e de ta bonté. Ne te décourage pas. Je sais que tu seras encore bien meilleure que je ne le suis. J'essaierai en tout cas. Un détail m'avait frappée quand j'étais petite. Je me souviens qu'un jour, papa t'avait posé plusieurs fois le doigt sur la bouche, comme pour te faire taire. Il te regardait avec une telle intensité. Et puis, tu t'es enfui de la salle à manger en courant. Il essayait de te calmer parce qu'il sentait que tu allais te mettre en colère, n'est-ce pas? Je me le rappelle. C'est moi qui lui avais demandé de me surveiller. Mais tu pleures, maman. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'ait fait de la peine? Tu sais, j'essaie toujours de te parler à cœur ouvert sans te cacher quoi que ce soit. Oh, oh. Jo, ma chérie, tu peux tout me dire sans la moindre honte. Je te le demande même. Si mes enfants se confient à moi, cela veut dire qu'ils m'aiment et qu'ils ont confiance en moi. C'est la plus belle preuve de tendresse que vous puissiez me donner. J'ai honte de ne pas penser davantage aux autres. J'ai la mauvaise habitude d'agir toujours en fonction de moi. Ma rancune contre Amy a bien failli provoquer une terrible catastrophe. Heureusement que Laurie était là. J'en tremble encore en y repensant. Oh, maman, elle est revenue à elle. Elle a ouvert les yeux. Elle est sauvée. Meg! Meg! Jo! Amy! Jo et Amy sont enfin réconciliés. La glace commence à fondre sur la rivière. Le printemps s'installe tout doucement.